Donc je passe tous les vues et toutes les lois, hein, vous l'avez devant vous. Considérant qu'en application de l'article 3.2 de la loi numéro 84-53, les collectivités territoriales peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent sous contrat dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Considérant que la procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour les emplois permanents, fixée par le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l'objet d'une déclaration de vacances d'emploi. Considérant que cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 14,5 mois allant du 14 mai 2022 au 31 août 2023. Considérant que le contrat pourrait être renouvelé par reconduction express dans la limite d'une durée totale de 6 ans. Considérant que le contrat prendra fin, soit par la réalisation de projets pour laquelle il a été conclu, soit si le projet ou l'opération pour laquelle il a été conclu ne peut pas se réaliser. Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour mener à bien un projet, à savoir chargé de mission pilotage du projet muséographique, musée hors des murs et accompagnement muséographique et panoptique d'Autun. Considérant que cet emploi non permanent est créé pour mener à bien un projet de pilotage et accompagnement muséographique, à savoir la programmation et le suivi des opérationnels du musée hors des murs, destiné à présenter une sélection des œuvres du musée Rollin et dont l'ouverture est prévue au plus tard le 1er juillet 2023. Définition des parcours et sélection des œuvres conjointement avec la directrice des musées, suivi du projet, travaux scénographiques, préparation des contenus, transfert des œuvres, installation. Mise en place d'une programmation dédiée et destinée à accompagner la période de fermeture du musée Rollin, le démarrage des chantiers du panoptique et la mise en place du musée hors mur, l'accompagnement scientifique du muséographique des phases APD et PRO du panoptique pour les collections du XVe et XXe siècle du musée Rollin. Sélection définitive des œuvres, rédaction des contenus, textes multimédia, échange avec les autres membres de la MOA et de la MOE jusqu'au rendu du document PRO prévu en février 2023. Considérant que l'agent devra justifier d'un diplôme de niveau Bac plus 5 en histoire de l'art et de l'archéologie, une expérience significative de commissariat d'exposition en recherche de mécénat, la pratique de l'anglais et d'une autre langue comme langue de travail est indispensable. Considérant que la rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 611 du grade de recrutement et bénéficiera du régime indemnitaire correspondant à son groupe de fonctions. Il est proposé au conseil municipal de créer, à compter du 14 mai 2022, c'est bientôt, un emploi non permanent de chargé de mission muséographique contractuel relevant de la catégorie hiérarchique A à temps complet. Cet emploi sera pourvu par un contractuel sur la base de l'article 3.2 de la loi du numéro 84-53 du 26 janvier 1984. Ce contrat sera conclu pour une durée de 14,5 mois, renouvelable par reconduction express
dans la limite de 6 ans, en fonction de la réalisation de l'objectif déterminé. Voilà. Merci à Roger, qu'on a essayé de déstabiliser par tous les moyens possibles et qui a tenu bon. Mais je ne vous entends pas, là, je suis chaud. J'en profite pour dire qu'il ne faut pas quitter la salle du conseil avant d'avoir signé. On avait presque oublié avec les conseils en distanciel cette tradition qui est une formalité obligatoire de signature des documents budgétaires. Ça doit dater du Haut Moyen-Âge. J'espère qu'à un moment, on aura quand même quelque chose de plus écologique aussi, parce que ça fait du papier, ça fait quand même beaucoup de papier. Donc en attendant, donc ce contrat de projet pour, comme je l'indiquais tout à l'heure, permettre sur cette année le coût d'accélération qui nous permettra à la fois de valider l'APS, de valider l'APD, de lancer la demande de travaux, de terminer les fouilles et de consommer les 3 millions de crédits qui nous passeront sous le nez si on n'est pas assez rapide. Et coup de chapeau là aussi à Agnès Henriot qui assure la tuyauterie budgétaire et à Jean-Baptiste Resvois, le chef d'orchestre de cette opération. Sur le contrat de projet, y a-t-il des questions ? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et je propose à Jean-Louis Cormier de lire lentement, pour que tout le monde ait le temps de signer, très lentement, la convention de groupement de commandes pour un appel d'offres d'assurance. Un appel d'offres important, puisque nous avons eu du mal, les collectivités ont eu du mal, après le Covid et même jusqu'à maintenant, à trouver des assureurs souhaitant assurer les collectivités avec des risques, visiblement, alors que notre taux d'accident du travail est très faible, mais avec des risques qui semblaient difficilement assurables à un certain nombre de sociétés. C'est pour ça qu'on se groupe pour avoir des offres cohérentes. Jean-Louis. Merci, monsieur le maire. Considérant que nos contrats assurances passés en groupement avec la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan et le SIAS du Grand Autunois-Morvan arrivent à échéance le 31 décembre 2022, il portait sur les domaines suivants: la responsabilité civile, les dommages aux biens, la flotte automobile, la prévoyance statuaire. Considérant que le contrat de prévoyance statuaire a été résolué fin 2021 et que la commune d'Autun a rejoint le groupement de commandes coordonné par le centre de gestion de Saône-et-Loire, considérant qu'il serait opportun de créer un nouveau groupement de commandes pour passer les marchés d'assurance relatifs à la responsabilité civile, les dommages aux biens, l'assurance de la flotte automobile, l'assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus. Les marchés publics d'assurance suivants pourront éventuellement être passés en fonction des préconisations de l'AMO et du choix des membres du groupement: la protection juridique, l'assurance bride machine, l'assurance cyber-risque, l'assurance exposition temporaire uniquement pour la ville d'Autun. Considérant que la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan serait le coordonnateur du groupement de commandes et qu'une commission d'appel d'offres propre au groupement serait désignée afin que chaque membre du groupement dispose d'au moins un représentant. Il est ainsi prévu que la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, la ville d'Autun et le SIAS désignent un membre titulaire et un membre supplément. La commission sera présidée par la présidente de la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan ou son représentant. Considérant que le rôle du coordinateur est de procéder à toutes les démarches de passation de marché public, y compris la signature, après avis que la commission d'appel d'offres ad hoc. Le coordinateur sera accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage, la société Arima Consultants Associés. Considérant qu'il est proposé de souscrire des assurances pour une durée de 5 ans, considérant que les montants estimatifs sont les suivants: 116 171 pour la responsabilité civile, 385 485 pour le dommage aux biens, 203 131 € pour la flotte automobile. Les montants estimatifs pour l'assurance protection juridique, protection fonctionnelle, cyber-risque et exposition temporaire seront à déterminer avec l'AMO en fonction
des choix des membres du groupement. Il est proposé au conseil municipal, article 1, d'approuver la convention de groupement de commandes entre la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, la ville d'Autun et le SIAS du Grand Autunois-Morvan relative à la possession des marchés publics d'assurance. Article 2, d'autoriser la signature de la convention par Monsieur le maire. Article 3, de désigner un membre titulaire et un membre supplément parmi les membres ayant droit de voix délibérative de la commission d'appel d'offres de la commune pour siéger au sein de la commission d'appel d'offres spécialement constituée pour se prononcer sur le marché des assurances passé par le groupement de commandes. Article 4, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup Jean-Louis sur ce marché d'assurance que nous espérons pouvoir passer en commun avec la communauté de communes et le SIAS pour des montants importants. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. La séance est levée. Le prochain conseil municipal aura lieu courant mai à une date à déterminer en fonction de notamment nos négociations de cession de bâtiments. Et je vous invite à rejoindre le verre de l'amitié dans le respect des gestes barrières avec une pensée pour nos collègues à l'isolement mais qui ont suivi de manière assidue sur Facebook nos débats de ce soir. Merci beaucoup.